Arsenal semble prêt à rivaliser avec Chelsea, Leeds United et Aston Villa pour le Brésilien Matheus Cunha, selon un rapport. Mikel Arteta a besoin d'un nouvel attaquant suite à la blessure de Gabriel Jesus lors de la Coupe du Monde. Il s'est blessé au genou droit lors du match de la phase de groupe du Brésil contre le Cameroun, et a depuis dû subir une intervention chirurgicale à ce sujet. Mikel Arteta reste timide quant au retour du joueur, bien que les rapports suggèrent qu'il sera hors de combat pendant 3 mois. Cela signifie que Gabriel Jesus ne peut pas jouer pour Arsenal avant mars. Suite à la récente victoire amicale d'Arsenal sur Lyon, le patron des Gunners a été interrogé sur la possibilité de décrocher un remplaçant provisoire pour Gabriel Jesus. Il a refusé de déclarer catégoriquement que la chasse était lancée, bien qu'il ait déclaré qu'Arsenal examinerait les options et essaierait de prendre la bonne décision. Plusieurs attaquants seraient sur leur radar, dont l'as de la Juventus, Dusan Vlahovic, et Joao Félix de l'Atlético Madrid. Mais selon Goal, le coéquipier de Joao Félix, Matheus Cunha, est également dans leur ligne de mire. Ils affirment qu'Arsenal a intérêt à embarquer l'international brésilien à 8 reprises cet hiver. Une raison potentielle à cela est qu'il serait moins cher à signer que Dusan Vlahovic ou Joao Félix, qui sont tous deux de grandes stars du jeu européen. Matheus Cunha ne l'est pas, et à Atlético Madrid, il doit jouer le deuxième violon de Joao Félix et Antoine Griezmann. En tant que tel, il y a une chance que l'équipe de la Liga soit disposée à le laisser partir en janvier. Si Atlético Madrid refuse de vendre le joueur de 23 ans, Arsenal pourrait lui proposer un prêt de 6 mois. Cela aiderait Mikel Arteta à remplacer Gabriel Jesus sans qu'Arsenal ait à débourser des frais de transfert. Malheureusement pour le directeur sportif des Gunners, Edu Gaspar, il est loin d'être le seul à vouloir s'emparer de Matheus Cunha. Les clubs de Premier League, Chelsea, Leeds United, Aston Villa, Everton et Wolves sont déjà dans le coup pour lui. Et Goal déclare que Leeds United est activement en pourparlers avec l'agent de l'attaquant au sujet d'un passage à Elland Road. Arsenal, en revanche, a un intérêt moins avancé pour Matheus Cunha dans l'état actuel des choses. Peut-être que l'équipe de Mikel Arteta attend de voir ce qui se passe dans les discussions de Leeds United. S'ils sont sur le point de le signer, alors il est peu utile pour Edu Gaspar d'essayer de lancer un mouvement aussi tard. Mais si le transfert de Leeds United échoue, alors Arsenal pourrait entrer et voler Matheus Cunha sous le nez de Chelsea, Aston Villa et les autres parties intéressées. Une chose qui pourrait inquiéter les fans d'Arsenal est le manque de buts de Matheus Cunha. La saison dernière, il n'a trouvé le chemin des filets que 7 fois en 38 sorties pour Atlético Madrid. Et cette saison, il n'a pas encore marqué lors de 17 apparitions. Bien sûr, Gabriel Jesus n'est pas l'attaquant le plus efficace devant le but. Mais son bilan est meilleur que cela, alors qu'il fait également un travail brillant pour aider Bukayo Saka et Gabriel Martinelli à figurer parmi les buts. Peut-être qu'Arsenal pourrait faire avec la poursuite d'un attaquant plus meurtrier que Matheus Cunha s'il souhaite garder vivant son rêve de titre de Premier League. Les espoirs de Newcastle de piéger Milan Skriniar de l'Inter Milan ont pris un coup dur, après qu'une offre importante ait été faite pour lui. Milan Skriniar est dans la dernière année de son contrat avec l'Inter Milan, ce qui fait courir des rumeurs selon lesquelles il pourrait quitter complètement la Serie A et venir au Prem. On pense que Manchester United et Tottenham gardent un œil sur la situation. Milan Skriniar représente une excellente opportunité car il est un défenseur central très expérimenté disponible moyennant des frais réduits en janvier. Plus récemment, c'est Newcastle qui a été désigné comme prétendant potentiel pour le joueur de 27 ans. Selon le point de vente italien Calciomercato Web, la signature de Milan Skriniar est le premier objectif d'Edio à Newcastle, bien qu'il vise un déménagement estival plus tôt qu'en janvier. Signer un joueur de la qualité de Milan Skriniar aurait auparavant été hors de portée de Newcastle. Mais grâce à leurs riches propriétaires saoudiens, ils peuvent lui offrir une grosse augmentation de salaire s'il choisit de quitter l'Inter Milan. Malheureusement pour Edio et Newcastle, il semble que Milan Skriniar pourrait finir par rester avec les géants italiens. Lundi soir, le directeur de l'Inter Sporting, Piero Osilio, a fait une grande annonce concernant le Slovaque. Selon Fabrizio Romano, il a déclaré « Nous avons fait une offre importante à Milan Skriniar car nous voulons prolonger son contrat. Nous sommes optimistes, c'est à Milan Skriniar de décider. Cela donne à Newcastle un obstacle majeur dans leur tentative de signer le défenseur. Il a maintenant une grande décision à prendre, soit de rester là où il est à l'aise, soit de rejoindre un nouveau projet. Milan Skriniar est à l'Inter Milan depuis 2017, lorsqu'il les a rejoints en provenance du club de Serie A, Sampdoria. Donc, s'il veut participer à un nouveau défi et changer les choses, Newcastle pourrait être une bonne prochaine destination pour lui. De plus, ils pourront peut-être proposer le football de la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Newcastle occupe la 3e place du Prem et devance de grands clubs tels que Tottenham, Manchester United et Liverpool. Alternativement, Milan Skriniar peut choisir de rester à l'Inter Milan et d'y prolonger son héritage.
Il les a déjà aidés à remporter un titre de Serie A, en 2020 à 2021, et pourrait en poursuivre un autre avant de quitter le club. Everton est en pourparlers avec Anthony Gordon et son agent au sujet d'une prolongation de contrat, et est sur le point d'annoncer de nouvelles conditions, selon un rapport. Anthony Gordon a connu une bonne saison en 2021 à 2022 et cela a vu Chelsea venir pour ses services. Ils lui ont soumis une proposition de 45 millions de livres sterling, environ 52 millions d'euros, qu'Everton a rejeté. L'équipe de Frank Lampard a fixé sa valorisation à 60 millions de livres sterling, environ 69 millions d'euros. Chelsea envisageait de faire correspondre cela, mais a finalement décidé de ne pas le faire, et a poursuivi d'autres objectifs. Il a été question du retour de Chelsea pour l'ailier l'année prochaine. Cependant, cela a été modéré car Anthony Gordon n'a pas exactement allumé le prême ce trimestre. Everton espère mettre fin aux rumeurs de sortie en réglant un nouveau contrat pour leur diplômé de l'académie. Et The Telegraph déclare que son nouveau contrat est proche d'être annoncé, dans un coup de pouce majeur pour Frank Lampard. L'accord prolongé servirait d'avertissement à Chelsea et à tous les autres clubs espérant embarquer Anthony Gordon. Cela les obligerait à payer encore plus d'argent pour essayer de signer le joueur de 21 ans. Everton ne s'arrêtera pas à Anthony Gordon car ils sont également en discussion avec Alex Iwobi au sujet d'un nouveau contrat. Il s'agit moins d'éloigner les autres clubs de lui que de récompenser le milieu de terrain pour sa grande forme cette saison. Frank Lampard sera ravi une fois que ces deux accords deviendront une formalité. Cela signifie qu'il pourra se concentrer sur les joueurs qui arrivent à Goodison Park cet hiver, plutôt que sur ceux qui pourraient partir.